je suis épuisée là. Je m'entraîne, après on va au nouveau club en J-Paddle. Ça a l'air génial. Avant, on va aller voir Delis Saou à Angers, il va nous parler un peu de son parcours. Après, on va faire un détour à Sèche, à la bibliothèque. Il y avait une exposition sur les super-héros. Bon, je vous laisse. Salut, on se retrouve à Angers pour interviewer Delis Saou, ancien joueur du SCO. Allez, on retrouve tout de suite Quentin et Ramzi. Suivez-moi. Bonjour Delis, salut. Merci de nous accueillir sur la Watt TV. Merci à vous de m'accueillir. Tu étais joueur de foot, peux-tu nous présenter ton parcours? J'ai commencé le foot très très tôt, à l'âge de 6 ans, dans mon quartier. Voilà, juste devant chez moi avec les copains. J'ai intégré très rapidement à l'âge de 6 ans le petit club du quartier, donc la Milinette de Nantes. J'ai effectué mes classes là-bas, donc 6 ans. Donc l'amitié, le football dans un premier temps, c'était de la joie, du plaisir. À l'âge de 14 ans, j'ai suivi mes potes. Voilà, j'étais un suiveur à l'époque. Je les ai suivis dans l'autre club du quartier, voilà, à Saint-Herblain, juste à côté. J'y ai passé 2 belles saisons. Et en fait, c'est là que le déclic s'est fait. C'est-à-dire qu'à Saint-Herblain, j'ai eu la chance de passer des détections pour les équipes départementales. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Et donc j'ai été repéré par le FC Nantes. Voilà, un grand chamboulement dans ma vie d'adolescent. Donc je quitte le cocon familial et j'intègre le centre de formation du FC Nantes à la Chevalière. J'ai passé 5 ans au FC Nantes, donc 5 belles années d'apprenti footballeur. Ça s'est arrêté à l'âge de 20 ans, mon contrat n'ayant pas été renouvelé. À la suite de ça, j'ai rebondi à Carquefou et au Gazélec d'Ajaccio en national à l'époque. Et puis en 2006, j'ai eu l'honneur et la chance d'être recruté par le SCO d'Angers. Pendant 3 saisons, une première année en national et ensuite 2 ans en Ligue 2. Pour quelle raison as-tu arrêté ta carrière? J'ai la chance d'être d'origine réunionnaise, en partie. Et en fait, j'ai grandi avec une malformation congénitale de hanche. Donc, je vais vous épargner les détails parce que c'est assez compliqué, c'est des termes médicaux. Mais concrètement, ça a été trop de sport. En tout cas, mon corps n'a pas pu supporter l'excès de sport à haut niveau. Et donc ma hanche un jour m'a rappelé à l'ordre et elle m'a dit écoute, il va falloir que tu passes à autre chose parce que moi je supporte plus. Et puis il y a peut-être d'autres choses à faire dans ma vie que de jouer au foot. Comment as-tu vécu l'arrêt de ta carrière? Le doc me dit qu'il va falloir passer à autre chose parce que ça va pas être possible. Donc là c'est très franchement, je crois que c'est le trou noir dans lequel j'ai plongé. Alors pas très longtemps, bien heureusement parce que je suis pas du genre à me laisser abattre dans un premier temps. J'ai la chance d'avoir un entourage très présent. J'ai une femme qui est juste quelqu'un d'exceptionnel qui m'a permis de très rapidement relever la tête. Mais il y a quand même eu cette petite phase de doute. Et le doute en fait il s'appuyait sur le fait que j'avais 27 ans quand on m'a annoncé ça. Et à un moment je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. Parce que ma vie elle a été portée par le football. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour quelqu'un, pour un sportif de haut niveau, de se dire on coupe la bobine et on va le rebrancher sur quelque chose d'autre et il va falloir que tu fasses autre chose. Quoi. Donc voilà, la première étape ça a été ça. J'ai relevé la tête, j'ai bombé le torse et du coup j'ai rebondi. Très rapidement, je me suis rendu compte que le football en dehors du rectangle vert, c'était pas fait pour moi. Là vous entendez ce que vous voulez. Mais il y a bien 2 mondes distincts, le footballeur et sa pratique et tout ce qui gravite autour. Et concrètement, je ne me voyais pas graviter autour du carré vert et des footballeurs, voilà, j'avais pas ce feeling là. Donc j'ai pris l'initiative de reprendre mes études. Alors ça a fait mal, très franchement. Mais c'était un mal pour un bien. À 28, 29 ans, reprendre ses études, c'est pas évident, mais pour autant, ça permet de se remettre en cause, de se remettre en question, de rebondir, d'appréhender la vie d'une autre façon. Et donc ça m'a permis, aujourd'hui je peux le dire parce que j'ai un peu plus de recul, ça m'a été bénéfique. Et puis voilà, la deuxième étape ça a été ça. Si je
devais vous parler d'une troisième étape, c'est celle que je vis en ce moment. Donc tout ce que le foot a fait, c'est-à-dire que ça m'a forgé en tant qu'homme, ça m'a appris certaines valeurs, les valeurs de la vie, le fait de croire en soi, etc. Aujourd'hui, as-tu des projets? J'ai des projets effectivement. J'en mène un de front actuellement. Là, je porte un gros projet. Alors un gros projet pour ma petite personne en tout cas, en rapport avec le sport. Peu importe le niveau, peu importe l'exigence du pratiquant. Concrètement, si je devais faire simple, parce que je peux pas rentrer dans tous les détails, c'est de modifier, du moins de réadapter les protocoles d'athlétisation et de réathlétisation pour qu'ils soient moins contraignants pour les sportifs de haut niveau. Tu as des conseils à nous donner pour des jeunes joueurs comme nous? Ouais, alors après, le conseil c'est un peu particulier parce que je pense qu'il n'y a pas de façon de faire plus précise, il n'y a pas de science infuse. Maintenant, peu importe, footballeur ou autre, je pense que dans la vie, il faut avoir des rêves. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Et surtout, il faut se donner les moyens de réussir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, un grand merci. Écoutez les gars, très franchement ça me fait plaisir que vous m'ayez invité, d'avoir partagé ce petit moment avec vous, et c'est réellement moi qui vous remercie de vous être intéressé à moi, à ma carrière et à tout ce que je peux vous apporter. Merci. Ah, salut les amis, ici T2JL. Et aujourd'hui on se retrouve à la bibliothèque de Sèche-sur-le-Loir. Mais maintenant, place à Géna. Merci Valentin. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci de nous accueillir à la bibliothèque de Sèche. Pouvez-vous nous présenter la bibliothèque? Oui, alors la bibliothèque de Sèche donc, est une association autonome, disons, mais la mairie prête, disons, les locaux et le mobilier. Voilà. Donc, comme dans toute association, il y a une présidente, Madame Cartier, et puis une secrétaire, trésorière, bien sûr. Quels sont les jours et les horaires d'ouverture? Nous sommes ouverts le mercredi de 16h à 19h, le jeudi de 10h30 à midi et le samedi de 10h30 à midi. Comment pouvons-nous nous inscrire? Mais c'est très simple, il suffit de venir à la bibliothèque. Et comme vous êtes des mineurs, eh bien, il faut remplir un formulaire d'autorisation des parents. Ouais. Après, la cotisation, elle est de 13 € et vous avez droit d'emprunter 4 livres à chaque fois pour un délai de 3 semaines. Actuellement, il y a une exposition, pouvez-vous nous en parler? Oui, alors il s'agit de l'exposition sur les super-héros qui nous a été prêtée par le Bibliopôle d'Angers, qui nous prête régulièrement soit des livres 2 fois par an, soit des expositions itinérantes. Donc celle-ci est présente pendant 2 mois et chacun peut venir soit emprunter des livres, soit aussi des DVD. Donc des DVD sur tous ces super-héros, le Superman, Wonder Woman. Bonjour les amis, on retrouve Alice à Angers Padel. Bonjour et merci de nous accueillir. Pouvez-vous nous présenter cette activité? Bonjour et bienvenue à Angers Padel. Donc l'activité, donc le padel, c'est un mélange de tennis et de squash qui se joue sur un terrain un peu plus petit que le terrain de tennis et on joue en double, 2 contre 2, comme au tennis. La particularité du padel, nous avons des parties vitrées, des parties grillagées et on peut utiliser donc les vitres et le grillage pour envoyer la balle. D'où vient le padel? Alors, le padel a été inventé par un Mexicain. En fait, il a construit un petit court de tennis chez lui et le terrain était entouré de murs. Et du coup est né le padel. Ensuite, il a fait venir un ami espagnol qui a adoré ce sport
et de retour en Espagne a créé des terrains de padel. Quelles sont les principales règles? Donc les règles sont simples, on joue comme au tennis, 2 contre 2 en double. On compte les points comme au tennis. On a changé de lieu, on se retrouve au Club House d'Angers Padel. Est-ce une activité mixte? Combien de personnes peuvent jouer sur un terrain? Et y a-t-il des compétitions? Alors, on peut jouer de façon mixte sur un terrain, on peut aussi avoir que des hommes, on peut avoir aussi un match avec que des femmes et éventuellement faire des doubles mixtes. Combien de joueurs sur un terrain? Donc on joue à 2 contre 2, donc 4 personnes sur un terrain. D'accord. Et pour les compétitions, actuellement il existe des tournois homologués donc, qui permettent aux joueurs de marquer des points pour le classement. Quels sont les horaires d'ouverture? Alors nous sommes ouverts toute la semaine, du lundi au vendredi, de 10h à 22h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 13h. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également pour votre petit reportage à Angers Padel. Et à très bientôt. If you walking